Salut les filles, j'espère que vous vous portez bien. Donc je débute direct par ma palette à sourcils et mon pinceau favori pour venir faire des sourcils on fleek. Vous allez retrouver tous ces produits dans la description sous la vidéo, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais commencer par par brosser d'abord mes sourcils et ensuite je vais faire le contour de mon sourcil pour venir ensuite le remplir tout simplement. À l'aide d'un correcteur un peu clair, je vais venir retracer mes sourcils. Petit conseil pour le haut de vos sourcils, utilisez votre correcteur habituel. Et pour le bas de vos sourcils, utilisez un correcteur un peu plus clair. Ça va vous permettre de bien démarquer en fait votre sourcil pour qu'il soit vraiment net et plus marqué, plus joli, j'ai envie de dire. Donc là, avec votre correcteur, vous allez vous aider à redonner idéalement la forme que vous souhaitez avoir, corriger vraiment la forme de votre sourcil. Ensuite, je vais mettre mon correcteur bien entendu sur l'ensemble de ma paupière pour venir uniformiser la couleur de mes paupières à mon fard à paupières. Et je vais estomper les matières tout simplement. Et voilà. Vu que je vais utiliser des fards en poudre, mieux vaut venir poudrer un peu la paupière mobile avant de venir travailler mon fard. Pour commencer, je vais utiliser un fard doré irisé que j'aime bien et qui se marie avec toutes les carnations. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur gold. Et je vais mettre ce fard sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, je vais faire mon eyeliner, mais à moitié, vous allez voir, parce que je recherche à avoir un regard avec un maquillage un peu plus fumé. Donc, je vais faire un eyeliner à moitié et ensuite, je vais venir m'aider d'un fard noir très mat pour venir intensifier le eyeliner puisque je vais rajouter ce fard sur mon eyeliner. À l'aide de ce pinceau, je vais venir apporter le côté fumé que je recherche. Donc, je vais mélanger un peu noir avec un marron pas trop clair. Et je vais suivre la ligne directive de mon eyeliner, tout simplement, pour apporter ce petit côté nuancé, on va dire un peu flouté ou un peu ombré si vous voulez. Mais moi, je trouve qu'il fait plutôt fumé. Donc, c'est à vous de voir le nom que vous souhaitez donner à ce maquillage. À l'aide d'un pinceau un peu plus fluide qu'on appelle fluffy, je vais venir vraiment estomper tout ça et rajouter en fonction de ce que je souhaite avoir un peu plus de matière noire ou de la matière marronnée. Donc là, je vais utiliser un fard pêche orangé que je vais mettre sous l'arcade pour apporter un peu plus de nuance à ce maquillage au niveau des couleurs. Maintenant, je mets mes faux cils. Pour mon teint, j'utilise toujours la base après avoir hydraté mon visage. Et là, je vais utiliser mon fond de teint. C'est un fond de teint stick. C'est un vrai coup de cœur parce que franchement, je n'ai pas besoin de correcteur pour cacher tout ça. Il est tellement couvrant. Moi, je le kiffe et ça me fait un gain de temps. Donc, je vais l'étaler sur l'ensemble de mon visage avant de venir vraiment le blinder. Vraiment, pas faire de mouvements circulaires, mais vraiment blinder au pinceau. C'est un choix, c'est ce que j'aime bien faire. Parce que je trouve que la matière adhère mieux à la peau de cette façon-là. Mais c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Avec un correcteur clair, je vais venir faire mon contouring. N'oubliez pas, si vous utilisez un correcteur très clair, votre contouring va être très marqué. Donc, c'est à vous de voir le genre de contouring que vous souhaitez avoir et donc de choisir le genre de correcteur que vous souhaitez utiliser. Je vais bien sûr mettre le correcteur au niveau de mes yeux, de mon front et de mon nez, donc sur toutes les zones de lumière de mon visage. Un peu d'eau parce que là on va se mettre à blinder et ça demande beaucoup d'efforts. Donc là pour le coup je vais utiliser un fond de teint toujours stick parce qu'il s'estompe tellement facilement pour faire mon contouring sur la zone foncée. Et à l'aide d'un pinceau en fait je vais venir mettre la matière au niveau du nez.
À l'aide d'un blender, maintenant, je vais venir, un blender humidifié, je vais venir blender mes zones de lumière. Donc, j'ai utilisé l'embout pour les zones de lumière claires, des zones de lumière tout simplement. Et je vais utiliser la facette inférieure pour venir blender le côté foncé. Voilà. Donc, je vais pas hésiter à revenir avec l'embout, donc la partie de mon blender que j'ai utilisé pour le côté clair. Je vais pas hésiter à réutiliser cette partie de mon blender là pour venir commencer à flouter des éventuelles démarcations. Et bien entendu, je vais finir de flouter les démarcations avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper et étaler mon fond de teint. Maintenant, j'ai utilisé ma poudre translucide Behold pour faire mon baking. Elle est très blanche, mais elle s'estompe facilement. Moi, j'aime beaucoup. Et en attendant en fait que la poudre prenne, je vais venir m'attaquer, bien entendu, à ma paupière inférieure en utilisant un fard mat. Vous allez retrouver tous les produits dans la description sous la vidéo. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de perte de matière. Ce fard est super bien. Franchement, voilà. Donc, je n'hésite pas à le mettre, à l'intensifier. Et je viens intensifier encore mon regard, pardon, avec un fard bleu un peu irisé, un peu électrique, pour apporter un peu plus de profondeur à ce maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, je vais utiliser un fard à joues pêche et mon highlighter, vraiment indispensable pour ce genre de maquillage en tout cas. Je mets d'un pinceau au niveau du nez. Et pour finir, j'ai utilisé un gloss que j'aime beaucoup. Vous voyez la couleur, je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà la fin de ce maquillage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce maquillage. Cette perruque, je l'ai confectionnée moi-même parce que je vends les mèches et je confectionne les perruques. Et j'ai fait la coupe également moi-même. Donc n'hésitez pas, la couleur également. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, dites-moi ce que vous pensez du maquillage. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de tutos. Et voilà. Donc, j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne et sur mes différents réseaux sociaux. C'était Ilona et c'est tout pour moi. Ciao!